Hola, buenos días, soy Carlitos Belleville, te espero en mi tienda en Belleville. Ubicada en París 10, Metro Belleville, 135, rue des Faubourgs du Temple. Gracias. Hola, soy Francinet García y te estoy invitando a nuestro estudio de belleza. Estamos ubicados en el centro de Chatillon. Aquí podrás encontrar diferentes tratamientos en cuidado facial, corporal, micropigmentación de cejas y de labios. Puedes contactarnos a través del 0611-727432. 0611-727432. Recuerda que aquí en Francinet García Brows Studio, tu belleza es nuestra prioridad. Hola, bienvenidos al restaurante La Chingana. Si quieres comer el mejor ceviche y lomo saltado de París, visítanos en La Chingana, de mediodía a 10 de la noche, y también aceptamos reservaciones. Gracias, visítenos en el restaurante La Chingana. Hola, te saluda Luis Bustillo de la Hermandad Señor de los Milagros, los Nazarenos en París. Fundado pues el año 2016, el 7 de abril, nuestra fecha de aniversario. Estamos nosotros acá con el presidente para invitarlos a pertenecer a esta linda familia nazarena. Nos pueden contactar a través del Facebook, ¿no?, que se llama NASA París, o contactarnos por teléfono al 06 18 88 65 22. Nuestra misión es tratar de fomentar la fe popular que traemos desde Perú. Yo les invito a todos a pertenecer a la Hermandad del Señor de los Milagros, los Nazarenos. Eh bien, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette émission To Swing, chez Bowling To Swing. Voilà, j'allais me tromper. La musique que vous avez entendue, c'est la musique de mon papa, Claude Bolling. Et si vous avez apprécié, eh bien, vous pouvez retrouver tous les CD. Alors cette musique, ça s'appelle Opening Night. C'est un morceau qu'il faisait quand il jouait. C'était le début de ses concerts dans les années 70-80. Et vous pouvez trouver ça chez Frémaux et Associés. Ils ont tout ce qui est musique. Ils ont quelques musiques de films, notamment les Brigades du Tigre, un coffret des Brigades du Tigre, parce que mon père a fait la musique de cette série télévisée, et tout ce qui concerne le jazz. Donc c'est chez Frémaux et Associés, et tout ce qui est musique de film, c'est chez Music Box Records. Voilà. Et il y a aussi des vinyles chez Sugar Productions. Voilà. Alors aujourd'hui, nous recevons celle qui va, dans toutes les autres éditions que vous verrez, que nous ferons, être ma comparse, c'est Kelly. Voilà. Alors Kelly, bonjour Kelly. Bonjour David. Alors présente-toi Kelly. Alors bonjour, bonsoir. Donc je me présente, je suis Kelly. Je suis médium. C'est quelque chose qui est inné chez moi. Je vis avec depuis mon enfance. Et ce qui me permet en fait tout simplement d'accompagner, de guider les personnes sur leur présent comme leur devenir ou bien aussi dans le passé. Alors comment tout ça a commencé? Comment c'est arrivé Kelly? Alors comment tout ça a commencé? Effectivement ça a commencé il y a fort longtemps, lors de mon enfance où je voyais les choses. Mais bon, on me disait de me taire. Bon, parce que c'était pas... C'était pas commun et puis ça faisait peur peut-être aussi. Ça faisait très très peur. Donc j'ai dû me taire pendant très longtemps. Et à chaque fois que ça revenait, c'était la plupart du temps, lorsqu'il m'arrive des choses
pas très catholique. C'est-à-dire que j'étais dans l'embarras et c'est comme si que mes petits anges, ils arrivaient pour me protéger. Et c'était assez surprenant parce que je me dis, est-ce que c'est réel ou pas? Parce qu'il y a un moment où, c'est vrai, pendant la scolarité, ça se coupe. Et quand ça revient et qu'on n'a personne autour de nous et qu'on a besoin d'être protégé ou sauvé ou d'être guidé, eh ben, je ressentais cette énergie qui m'apportait en fait cette forme de bien-être, qui me disait limite, on a confiance en toi. Donc, aie confiance en toi. Donc toi, tu prenais confiance. Exact, tout à fait. C'est comme si je mettais ma petite cape de super-héros, Ouais, oui. mais pour moi-même. D'accord. C'est ça qui était extraordinaire. Et tu avais déjà, donc tu avais des messages, tu avais des choses qui t'arrivaient. Il y avait... Alors, étant jeune, j'avais plutôt des images et beaucoup de chaleur et de présence autour de moi. Je discutais avec eux comme si c'était mes copains, mes amis, mes meilleurs amis, puisque quand je suis arrivée en CP, Ouais. on me disait, Kelly, elle s'amuse avec personne. Elle est tout le temps dans son coin. Et je leur disais, mais Bon, j'ai des amis. J'ai mes amis, j'ai Ouais. besoin de personne. Et ils pensaient que j'étais autiste. Alors que pas du tout. Non, Ah j'étais ouais. pas autiste. Bah, ça devait être compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas dû ils ont pas dû comprendre ce qui se passait. Et Non. alors, et c'était des gens donc on te parlait. Est-ce que tu les voyais? Comment ça se passait ça justement? C'était, Alors, tantôt oui, tantôt non. C'est pour ça que j'avais plusieurs peluches et d'accord. beaucoup de Barbie. Ah oui. Donc les Barbies et les peluches servaient avec les voix. En fait. Oui, C'est ça, je tu m'amusais avec t'amusais. D'accord. Pour moi, c'était mes meilleurs amis. Et c'est vrai que j'avais toujours, soit je mettais une petite poupée avec moi, ou une peluche avec moi. Ça dépendait de mon instinct, de qui voulait venir avec moi à l'école. D'accord. Ah voilà. Donc c'était la peluche qui disait je viens aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, je l'emmenais dans mon sac. Et donc ça s'est développé petit à petit, donc enfin Oui. pendant toutes ces... Et la première fois que ça t'est arrivé, est-ce que tu te souviens de cette première fois? Alors, la toute première fois que moi, je me souvienne, c'était à l'école primaire. Ben, justement, je suis arrivée en CP et que je tenais la main d'un garçon qui s'appelle Grégory. Grégory? Oui, Ah. ouais. Que tu vois toujours? Une fois, je sais pas, c'est non? non, justement, il est décédé. Ah, Oui, d'accord, c'était à son âme. C'était mon voisin. d'accord. Et oula. Bon, Ouais, et c'est vrai que... alors, c'est marrant parce que j'en étais pas amoureuse, mais j'aimais son énergie. C'était le garçon gentil, agréable, avec qui on peut parler, mais tranquillement posé. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, on se tenait beaucoup la main à l'école en disant bien sûr. Ouais. rangez-vous 2 par 2, Oui, oui, bah voilà. oui, pour aller à la cantine, Pour sortir, rentrer à pour tout, l'école, ouais. en classe. Ouais. Et donc, avec lui, je lui tenais souvent la main. Et une fois, je lui ai tenu la main et j'ai vu plein de monde. Ah oui, autour de lui, enfin Autour de nous, lui. enfin autour de lui. Et que des personnes, et je savais qu'ils étaient décédés, les personnes que je voyais autour de lui. Mais j'en voyais plein et je ne comprenais pas, je ne savais pas comment l'interpréter. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et alors quand on dit qu'on voit des personnes, c'est-à-dire qu'on voit des personnes telles qu'on se voit comme Oui, ça, mais telles que- ils ne sont pas transparents, Ah non, ils sont vraiment comme si... Comme je te vois, Voilà. habillée. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est comme ça qu'on m'a ouvert une porte sur un autre monde. D'accord. Et là, je me suis dit, et ça peut être n'importe quel vêtement, hein, d'une autre Oui, oui. époque. D'accord. Je me suis dit, il y a un truc avec lui. Il peut y avoir du Moyen-Âge, il peut y avoir des Romains, Exact. il peut y avoir des tout, il peut y avoir Un de tout. peu Et donc tout le de monde est tout. mélangé, Tout le monde est mélangé. mais tu les vois, enfin on les voit comme... Comme je te vois. Comme on me voit là, comme ça. Oui, tout à fait. Comme si on était dans le métro et que tout le monde était déguisé. tout à- Enfin, voilà, un on peu prend ça. une petite image et tout le monde soit déguisé dans le métro comme ça. Oui. Enfin, si on peut parler de déguisement, Oui, oui. mais donc tu vois ça. Oui, c'était à la fois effrayant et en même temps, ça me rassurait parce que je me dis, ah ok, en fait, ça marche, mes potes, ils sont vraiment là. Ah, oui. Mais sauf qu'ils étaient là, pas pour moi, lui plutôt pour mon camarade de classe. Ah, et ça tu l'as su. J'avais compris, mais je ne savais pas comment le formuler. Et on m'avait dit, tu te tais, surtout, tu ne dis rien si tu vois quelque chose. Donc je me suis tue. T'as rien dit. Et j'ai rien dit.
jusqu'à ce que j'apprenne effectivement qu'il a eu une maladie grave et qu'il est décédé. Donc on me l'avait anticipé, on me l'avait dit en D'accord. avance. Et il est décédé jeune? Oui, il est décédé jeune. Ah oui, donc en fait, on t'avait déjà prévenu Oui. qu'il allait venir et en fait, il voulait l'accueillir, c'est ça? Exactement, en fait, il avait déjà sa place. D'accord. Mais on m'a Oh, c'est prévenu, fou, ça. peut-être aller facile, peut-être 15 ans en avant. Ah oui. Et C'est ça, dingue. c'est quelque chose qu'on fait voilà, de temps en temps, des petites surprises comme ça. Bon, Ah Kelly, oui. un tel va décéder. Ah bah, c'est sympa. Voilà, et je fais bon, ok, dites-moi, il y a qui va décéder? Et je le ressens, D'accord. effectivement. Et Donc tu après- pourrais dire à certaines personnes qui vont décéder ou pas, mais bon, tu le dis pas, ça ne se Non, bon, ça c'est se dit quelque pas. chose qui ne se dit À pas. éviter. Mais Vous toi, pouvez tu pas le les sais. forcer. Oui, moi je le sais. Mais alors, si quelqu'un te le demandait, il te disait, voilà, dis-le-moi, je sais que, enfin, si tu le sais, dis-le-moi et je suis prêt à le prendre. À Est-ce que l'entendre. tu le ferais? Est-ce que tu le Alors ça ferais? va dépendre. Effectivement, si la personne va décéder dans 1 semaine ou 2 semaines, je le vois. D'accord. Donc oui, je vais le dire. Tu C'est-à-dire pourras que lui dire. je vais prévenir, anticiper pour justement la personne profite D'accord. des instants présents. Mais là, Voilà. tu le diras même s'il ne te le demande pas ou tu le La diras plupart que- du temps, on me le demande. Hein? Quand les personnes Ouais. ils sachent qu'ils vont D'accord, on décéder, sait. ouais, On on sent. me le demande. Oui, On sent on le- le sent. Oui. Alors moi, Kelly, je t'ai connu, on s'est connus il y a quoi? Il y a 3 ans, 3-4 ans? Ah là là, Un attends, truc ça comme fait un, Ah oui, ça fait un moment, à la salle Kardec. Oui, tout Et à tu fait. m'as, alors, donc Kelly m'a énormément étonné parce que, bon, elle ne savait pas qui était mon père ni ma mère, on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vus. Et donc tu as fait cette médiumnité, parce que je veux Oui. dire voyance, mais c'est pas de la voyance, c'est de la Non, médiumnité. c'est de la médiumnité. Je fais très attention. Et alors, donc, j'avais mis la photo de mon père parmi un tas de photos de gens, et tu avais à un moment sorti la photo de mon papa. Oui. Et tu avais vu mon papa, et tu m'avais décrit mon père sous un arbre, et qui était en face il y avait une fenêtre, tu m'avais dit, avec des instruments de musique derrière, et un chat, qui était en fait la petite chatte que j'avais, qui était décédée, Isis. Mhm. Et tu avais, sans le savoir, décrit l'arrière de la maison de Garches de mon père, effectivement, où il y avait le studio avec son matériel. Et après, tu m'avais décrit ma maman, qui était une femme qui était très gentille, très sympathique, mais un petit peu dure de temps en temps. Et tu avais dit cette phrase, enfin, que me vaut l'honneur de ta visite. Et ça, c'est pas des phrases qu'on dit, et c'était des choses que ma mère, effectivement, pouvait me dire. Et là, tu m'as scotché. Puis après, tu m'as scotché pour plein d'autres choses. Mais c'est vrai que donc après, nous sommes devenus amis. Oui. Et c'est pour ça que je veux que tu sois absolument là dans cette émission. Et je voulais aussi savoir comment ça se passe tous les jours. Est-ce que tu vois donc des choses comme ça? Tu te promènes, tu as des messages, tu as des choses à donner aux gens, tu as des... Alors oui, alors déjà je te remercie de faire partie justement à l'émission Chez Bowling to Swing. Oui, voilà. Ah bah Merci, écoute, c'est David. avec un grand plaisir. Et effectivement, c'est vrai que ça devenait un peu comme, comment on appelle ça? Il y a une émission, non, comme la série. Ghost, Medium. Ghost Whisperer. Aussi, Ghost Whisperer, effectivement, oui. où je voyais des choses et limite, de temps en temps, j'interpellais les personnes et je Bah, leur faisais passer des messages. Et je me suis dit, mais c'est intrusif, c'est pas... Et comment C'est réagissaient les gens quand tu dis Alors. quelquefois? Enfin, Quelquefois, une fois, je me rappellerai toujours, je travaillais en tant qu'animatrice pour une marque que je ne dirai pas, une marque cosmétique. d'accord. Et je vois une maman avec sa fille qui passe à côté de moi. Et là, j'ai une bouffée d'air, mais pas frais. C'est comme si mes poumons étaient pris. Et là, je me suis dit, mais est-ce que je lui fais passer le message ou pas? Et là, je me suis dit, bon, j'attends un petit peu, j'y vais à tâtons, je tâte le petit terrain en me disant, oh, vas-y doucement, Kelly. Donc, j'arrive vers elle et je fais, excusez-moi, madame, vous fumez? Et elle me dit oui. Je suis d'accord. Va peut-être falloir arrêter. Exact. Je lui ai dit de façon très subtile, faites attention. Voilà. Et bon, Et elle m'a regardée, un peu surprise. exact, parce qu'elle ne savait pas quoi me dire. Et elle me dit, d'accord, merci. Et elle est partie. Et elle est partie. Et donc, évidemment, tu n'as pas une nouvelle, tu ne sais pas ce qui s'est passé Non, après. du tout. Mais donc, elle est partie un peu
très surprise. Un peu surprise. Surprise, un peu étonnant. Et limite, c'est vrai que je suis un peu rentrée chez elle sans lui demander. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire mes armes. Oui, et à faire attention, donc Exact. de ne pas rentrer comme ça. Mais pourtant, tu es là pour passer des messages, pour dire des choses. Tout à parce fait. que tu es une. Alors, comment on pourrait appeler ça? Parce que c'est médium, mais donc tu es là aussi pour passer les messages, pour guider des gens, pour aider des gens, pour. Comment tu Moi, je dirais dirais ça? pour les remettre sur leur chemin, sur leur chemin de vie, sur l'autoroute le plus rapidement possible, au lieu qu'ils passent par soit la départementale ou les routes de campagne. Après, chacun fait ses choix. Chacun fait ce qu'il Ses veut. On ne peut pas obliger les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie. Exactement. Mais effectivement, la plupart des personnes qui ont suivi et qui ont écouté, je dirais, et qui ont mis en action les guidances et les messages ont plutôt une belle réussite. D'accord. Oui. Et est-ce que tu sais, est-ce qu'on t'a parlé de comment c'était de l'autre côté, c'est l'image qu'on peut donner. Parce qu'on dit toujours là-haut, l'autre côté, en fait ils sont là, Est-ce que tu as eu des explications, est-ce qu'on t'a donné des choses en te disant voilà comment ça se passe, comment c'est quand on décède, ça se passe comme ça, on fait ça. Est-ce que tu as eu des choses comme ça? Est-ce que tu sais des choses? Alors, je sais un peu. Parce que j'entends secret. Voilà. Parce on que me dit secret. Je sais qu'on ne peut pas tout dire. Et alors, On comment peut pas ça tout se fait dire. qu'on ne peut pas tout dire? C'est ça on ne sait pas pourquoi. Alors, on ne peut pas tout dire parce que. Alors, je ne sais même pas s'il y a un because. Oui, c'est quelque chose. Enfin, de toute façon, c'est le cycle de la vie. Il faut le savoir, et ça, je le dis haut et fort, que la mort fait partie du cycle de la vie. Donc, arrêtez de pleurer sur les morts. Ils détestent ça, déjà. Oui, parce que ça les empêche de monter. Enfin, ce qu'on Exactement. explique, ça les empêche de faire des choses parce que ça les retient. Exactement. De façon, dans l'énergie, dans votre état émotionnel, vous êtes tellement attristé, les personnes pleurent sur leur défunt, sur la personne qui n'est plus là, qui ne peuvent pas toucher, qui ne peuvent plus. Alors qu'en réalité, si, ils peuvent les voir dans les rêves, mais s'ils les voient dans les rêves, c'est pour faire passer des messages ou pour les rassurer. Ils viennent toujours pour apporter un message, je dirais pas d'espoir parce que c'est pas le mot, mais un message de joie, réjouissant, Oui. pour toujours faire avancer. Dire, ok, je suis là, tout va bien. Parce que nous, on est là pour avancer, en fait. En réalité, là c'est ça. pour, Et pour eux, avancer. ils font de même. C'est pour ça qu'arrêtez de les pleurer. C'est pas ce qu'ils Ouais. aiment. Eux, par exemple, ma grand-mère, quand elle est décédée, paix à ton âme, mamie. Mamie Jordina, si je peux me permettre. Oui. Moi, j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré tout de suite. Oui, c'est après. C'est après. En fait, j'ai appelé mes copines. Je fais les filles, on va en boîte ce soir. Ah oui? Ouais. Et je suis partie danser. Voilà. Et je l'ai fêté à ma manière. D'accord. Et après, j'ai pleuré Ouais. pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'elles me disent et elles viennent un matin, prends une feuille de papier et un stylo. Je suis là. Et prête tu as fait dedans. l'écriture automatique. Et exactement. Et j'ai commencé l'écriture automatique. Ah oui, parce que tu fais aussi l'écriture automatique. Oui. Ce que je ne savais pas. Oui, je fais de l'écriture D'accord. auto, intuitive. D'accord. Et il y a beaucoup de messages, en fait, par le biais de l'écriture. Oui. Oui, c'est comme si que ça déchargeait tout, en fait, votre état émotionnel. Et en même temps, ça permet aussi de faire passer des messages et en même temps d'autres choses. C'est D'accord. très spécial, intuitif. Et moi, je me régale dans l'écriture. Et ça te. Est-ce que tu te prépares à le faire ou est-ce que ça peut venir tout seul? Est-ce que ça peut devenir d'un moment à l'autre comme ça ou c'est, oui. D'un moment à l'autre. Oui, c'est pour ça que c'est- j'ai toujours soit un petit carnet ou... Et donc tu sens que ça va arriver Oui. et donc tu sors le truc et tu sais pas de quoi il s'agit forcément en fait. Et donc on peut te passer un message pour une personne, pour quelqu'un qui est à côté de toi et que tu connais pas ou. Mais Enfin, ça oui. C'est surprenant. Au C'est- départ. C'est extraordinaire en même temps parce que tu donnes des messages, tu fais
fais la corrélation entre les gens. C'est formidable, ça. Une petite anecdote, c'est qu'au départ, lorsque j'ai commencé la médiumnité, je me suis dit, je vais commencer avec quoi? Avec le pendule, comme tout le monde. Alors, les cartes, j'ai tout de suite laissé tomber parce que je ne savais pas lire dans les cartes. Ouais. Et souvent, c'est un support, les cartes. Oui. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Un support C'est que c'est météo un des support. portes. Ah, Donc, attention. d'accord. Mais alors, Pas toutes ça les peut ouvrir des portes. Il faut faire attention. Voilà. Ça va dépendre de la personne si elle est alignée ou pas. Par D'accord. exemple, moi, me faire les cartes, ça va dépendre. Les oracles, oui. Mais on va dire tout ce qui est tarot, Ouais. ma fréquence, ça vibre pas. Ça vibre pas, ça sera Sur pas les bon. tarots, non. Mon D'accord. énergie n'aime pas. Ah, Pas trop. d'accord. À part si c'est des tarots très Ouais. féminins. Très féminin, ça Voilà. va. Mais sinon, Mais non. non, en général, non, pas trop. Et une fois, j'ai fait de l'écriture. J'avais un rendez-vous téléphonique avec une cliente. Et donc, du coup, j'ai écrit. Et je lui explique. Vous avez, j'entends, une pièce de 2 €, quelque chose de très rond, que vous mettez souvent. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est? Je fais, est-ce que vous avez quelque chose de rond que vous mettez, un objet et qui brille sur vous? Elle me fait, bah oui. Et elle me dit, c'était la bague de son mari. Oula. Exact. Ah ouais. En fait, c'était l'alliance. Et bah votre mari me dit de ne pas la mettre, que vous devez la poser quelque part, soit au niveau d'une chaîne, mais pas à vos doigts. Et pourquoi? Parce que pour éviter, tu vas rire, hein, mais Ouais. c'est pour l'énergie. Ah. Parce qu'elle Parce était que- toujours mélancolique. Ah, et le fait de l'avoir sur le doigt, Oui, de l'avoir exact. sur elle, Ouais. ça lui faisait une mauvaise énergie. Exact, tout à fait. C'est pour D'accord. ça qu'il faut faire attention lorsqu'on porte... Les vêtements, les choses comme ça. Exact. Les D'accord. objets, c'est hyper... on va dire, c'est intimiste en réalité. Il faut bien les nettoyer avant de les porter. Et même en les nettoyant, moi, Oui, je... faut Moyen, faire moyen. attention. Exact. Alors moi, tout à je fait. sais que j'ai gardé des objets d'amis et des objets de mon père aussi, Oui, de ma j'aime mère, mais voilà, je les garde comme ça. Par contre, mon père, c'est très marrant parce que Pardon. quand il est parti, Mhm, moi, évidemment, j'étais pas là au moment où il est parti, je l'ai vu 5-10 minutes après, mhm. et dans la chambre, c'était tout froid. Et pour moi, j'ai senti qu'il était. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette image, peut-être parce qu'il a la bouche ouverte. J'ai eu l'impression qu'il était parti d'un seul coup, mais il était allé en haut tout de suite. Oui. Il n'a même pas passé un truc, rien du tout. Il montait comme ça. C'est tout à fait ça. J'ai eu l'impression de ça. Oui, c'est vrai. Ouais, Oui, c'est ça. oui, c'est Ah ça. oui, parce que je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il était parti, qu'il était arrivé. Ah, salut les gars. Enfin, je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était. Ouais, c'est exactement ça. C'était fini pour lui, qu'il était heureux là-haut, qu'il allait retrouver des gens, qu'il Bien allait... sûr. Bien sûr. Alors que ma mère, ça a été un peu différent. J'ai senti que... Oh, bah, ça m'étonne pas. Pas du tout. Ah bah non, c'est comme si elle était accrochée. Oui, c'est ça, ouais. Non, venez pas. Elle n'était pas prête en fait, Oui. justement. Et quand c'est arrivé, elle s'est dit, oh mon Dieu, on Oui. vient me chercher. C'est comme si qu'elle était entre deux. Oui, Ça c'est lui a ça, fait ouais. ça. Et puis après, dès lors où elle a compris, bah... Bah, elle est partie. Elle est partie. Mais il y avait aussi une autre personne un jour, je me souviens que je suis allé... c'était un voisin qui était décédé. Et j'ai ressenti de la chaleur. Et je sais pas, j'ai dit, je sais qu'il est encore là. Moi, je sais pas, je me disais, il est là, il regarde, il nous regarde, il est à côté et tout ça. Je sentais que c'était chaud dans la pièce. Et je sentais ça. Et j'ai dit à sa femme, j'ai dit, mais il est encore là. Et après, bon, elle a dû partir évidemment. Mais j'ai senti. Mais mon père, c'est incroyable parce que quand je suis arrivé, la pièce c'était froid, enfin, Oui. une pièce d'hôpital normale, froide et tout. Mais je sais pas, j'ai eu ce ressenti de pop comme ça, Tout à fait, oui, de c'est ça. partir comme ça, hein, parce que c'était. Je pense qu'il devait être prêt ou il avait envie, Oh je oui. ne sais pas. Et en fait, comme tu disais tout à l'heure, j'ai été heureux pour lui. Enfin, évidemment, pour moi, j'étais malheureux parce qu'on a envie qu'il reste là. Toujours. Mais en même temps, j'étais très heureux qu'il soit parti parce que je me disais, voilà, maintenant, il va être libre, il va être heureux, il va être bien, il va retrouver ses copains, ils vont s'amuser. Et puis, voilà. Quoi, Ça va c'était- swinger. Oui, voilà, c'est ça. Ah, bah là-haut, ça doit y aller. Hein. J'imagine. Ah oui. J'imagine. Et tu as, comment dire, donc tu as pas eu d'explication de tout ce qui se passe exactement. Mais est-ce qu'ils continuent à travailler? Est-ce qu'ils continuent à faire des choses? Est-ce qu'ils font leur passion? Est-ce que... Ils continuent en fait à faire leur route. Ce qu'ils n'ont pas, effectivement, comme on dit,
pas continuer à faire ici, effectivement, il continue à le développer d'une autre façon, d'une autre manière là-haut. En fait, c'est limite presque une entraide, un partage en fonction de comment aussi accueillir, parce que ça va dépendre aussi sur quel plan ils sont. C'est pour ça que j'ai dit le mot accueillir, ceux qui accueillent en fait d'autres défunts, parce que là, par exemple, là j'ai... tu me parles de ton papa, il y a tout le côté instrument, il y a tout le côté jazzy, il y a tout le côté, en fait, j'entends musical, il y a tout ce côté-là. Et en même temps, ton papa, j'ai l'impression qu'il doit accueillir des enfants. Enfin, je vois des enfants, des enfants, des préados, pour, en fait, leur apporter cette oreille musicale, ce côté swing, ce côté... la musique amène, en fait, une douceur, en réalité. Il me disait que la musique... Ce qui était important aussi, c'était d'entendre des vrais instruments. Oui, et que le problème, c'est qu'on écoute de la musique. Alors après, on peut en écouter, c'est pas le problème, mais c'est que maintenant, avec toutes ces histoires de rap et tout ça, ce n'est que du faux. C'est pas des vrais instruments en général. Alors, quelquefois, il y en a, mais c'est souvent des loops, des trucs, c'est des choses faites en studio. Alors je dis pas que c'est pas bien, je dis simplement que moi, il me disait, il faut entendre des vrais instruments, de la vraie musique. Entendre un vrai violon, un vrai violoncelle, un vrai piano, un truc, parce que c'était important pour l'esprit. Donc ça rejoint plus ou moins ce que tu dis. Pour le développement, en fait, justement. C'est parce que ça va être... la musique nous parle. Bien sûr. Il y a un échange, il y a une forme d'énergie, il y a une fréquence, en fait, qui se met à chaque niveau, en fait, au niveau de chaque être humain. Parce que l'être humain est unique, hein. Chacun sa personnalité, même s'il y a quelques similitudes, des atomes crochus, mais il n'y aura pas cette forme de résonance. Et dès lors où il y a la même résonance, par exemple, si on écoute la musique ensemble et que ça résonne, ça veut dire qu'il y a une fréquence. Oui, qu'il y a quelque chose qui nous unit, en fait. Exact, tout à fait. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, peut-être qu'effectivement, alors ça expliquerait... on parlait d'Indochine tout à l'heure, on parlait de choses comme ça. Ça expliquerait tous ces gens qui viennent écouter la même musique parce que ça les réunit en fait. Exact, tout à fait. Donc c'est ça qui... Il y a un mot qui me vient et qu'on me donne, on me dit le berceau de l'âme. Ouais. D'accord. C'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est ça qui va amener à se côtoyer, à partager. J'entends le mot égalitaire. Mais c'est très... somptueux. Oui, parce que dans la musique, c'est vrai que quand on regarde, il n'y a plus de Chinois, de Noirs, de machin, tout le monde est ensemble, en fait. Tout le monde est ensemble. Il n'y a plus d'histoire de tout ça, quoi. Les gens ne font pas attention après si je joue avec un Noir, je joue avec un ci, je joue avec un ça. Ils s'en foutent. Les gens ils jouent tous ensemble, ils chantent ensemble, ils sont tous ensemble. Et ça les rassemble, en fait. C'est le monde, c'est la Terre, je dirais plutôt. La Terre, en réalité, elle se définit. Effectivement, on a chacun, comme on dit, notre territoire. Mais quel territoire, en réalité? Aucun. Exact. Parce qu'on est sur cette planète, on est tous... Normalement, on est tous ensemble, quoi. Mais c'est vrai que la musique est quand même très importante. Et d'ailleurs, quand les gens font ce qu'on appelle des EMI, qui partent de l'autre côté et qui reviennent, ils disent souvent qu'ils entendent des musiques, des trucs qu'ils n'ont jamais entendus ici. Mais ils entendent des musiques et ils voient des beaux décors, des belles choses. Mais ils entendent des belles musiques. Ils disent qu'il y a de la musique céleste. Alors, la musique céleste, alors moi je ne pourrais pas dire. Moi je sais que, on va dire, je ne sais pas si j'ai déjà fait une NDE. On m'a dit que oui, peut-être, je pense. Alors, moi j'ai déjà entendu effectivement le son du mariage, mais musical, c'est-à-dire vraiment avec les vrais instruments. Je n'ai pas compris, d'ailleurs. Jusqu'à présent, je ne comprends toujours pas. Mais et c'est vrai que aussi, on peut entendre des choses, des chants extrêmement pointilleux, sacrés. D'accord. Ou sinon, on n'entend rien, mais par contre, on voit un décor incroyable. Qui se dit une prairie, il fait beau, c'est chaleureux. Ça va dépendre dans quel... Ça va dépendre. Ça dépend dans quelle vibration on est, parce que tout est énergie. Tout est énergie. Tout est énergie. Parce que j'ai eu une expérience incroyable, alors je parle de moi, mais... mais j'ai une amie qui était décédée, je l'ai revue... Alors je l'ai revue en rêve, et puis je l'ai revue
peut-être 1 ou 2 semaines après, mais alors j'ai eu l'impression de m'être décorporé, j'étais sorti de mon corps, je me voyais, et je l'ai vue avec elle m'a pris avec des mains d'ange, elle m'a serré, et les 2 fois où elle m'a serré, c'est-à-dire cette fois-ci et la fois d'avant dans le rêve, j'ai ressenti justement, alors une espèce de chaleur, mais, on peut pas décrire la chaleur en fait. Oui. Et je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler nous l'énergie, mais c'était incroyable. Alors c'était plein d'amour en plus, mais c'était incroyable et j'ai été fatigué après physiquement quand je me suis réveillé. J'ai mis 4 heures à m'en remettre. Alors parce qu'on parle d'énergie. Et voilà, et c'est vrai que j'ai mis vraiment des heures à m'en remettre. J'étais très très fatigué. Alors je suppose que toi ça doit être pareil quand tu fais des médiumnités ou des choses. Parce que parle-nous des énergies, tout ça. Les énergies. Oh waouh, les énergies, c'est quelque chose de très vaste. Hein. Pour en parler, je peux en parler des heures et des heures, parce qu'effectivement, ça va dépendre de quel type d'énergie. Il peut y avoir l'énergie du corps, l'énergie en fait des astres. Il peut y avoir aussi l'énergie, par exemple, l'énergie que je vais ressentir en fait vis-à-vis de toi, ou sinon de tes compagnons qui t'accompagnent, comme ça peut, c'est toute parce que là, par exemple, tu vois que j'ai des gens autour de moi. Alors là, tout de suite, par exemple, je dirais, alors j'ai un grand monsieur, j'ai un monsieur qui est là. Bon. Alors c'est marrant parce que c'est un monsieur qui, alors je sais pas pourquoi, j'ai toujours, un monsieur, il est toujours en peignoir et il réfléchit, il cherche en fait. Alors je sais pas s'il a un stylo dans la bouche. C'est comme si qu'il prenait des notes. Je vois des notes. Je vois plein de notes de musique, c'est marrant. Des notes de musique? Oui, je vois un document avec des notes de musique. C'est ce qu'il montre. Et je vois un vieux, alors je dirais pas un vieux jukebox, je sais pas comment l'interpréter parce que pour moi c'est quelque chose de vieux. Oui. Je sais pas si j'ai connu ça. Un jukebox. Pas un jukebox, mais ou les vieilles enceintes. Oui. Moi j'ai ça. Et la personne, elle réfléchit et en fait c'est comme si qu'elle tapotait comme ça. Alors là, je ne sais pas qui c'est. On me parle de son, de clarté. Et ce monsieur-là, c'est ce qu'il me montre. Alors, c'est des formes de rébus. Hein, oui, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Alors, il faut que je trouve. D'accord. Parce que... Ton père, il est compositeur? Oui, il est compositeur, musicien, arrangeur, il a tout fait. D'accord. Est-ce qu'il a écrit, il a composé? Oui. Est-ce que, justement, il n'y avait pas cette forme de musique qui venait dans sa tête? Ah, si. D'accord. Ah, si. Alors, c'est peut-être lui, mais il n'était pas très grand. Alors, en peignoir, ça peut être lui, parce qu'il avait toujours... Enfin, il avait un peignoir le matin. 1m60... alors, il était 72, 76? Oui, il je ne sais était pas. plus petit que moi, un tout petit peu plus petit. Oui, c'est un... Ouais. Ça veut dire ça. C'est un tout petit peu. Bah oui, parce que moi, je fais 1m68 et lui, il faisait 1m67, un truc comme ça. Je crois. Ah oui, un tout petit peu plus petit. Bah, un tout petit peu. C'est marrant, j'ai inversé les chiffres. Il était un peu tout petit peu. Alors, il n'a pas côtoyé un autre monsieur, tu n'as pas côtoyé un autre monsieur, ou ton père n'a pas côtoyé un autre monsieur avec qui, des fois, il travaillait? Ah si, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu pas mal de monde. Alors, je chercherai, on trouvera. Oui, je pense que tu vas... Oui. On va trouver ça. C'est ce monsieur-là qui est là. D'accord. Et il me dit du saxophone. Il parle de saxo. Je le vois, le saxo. Hein. Il me le montre. Du saxophone? Oui. C'est ça, hein? Oui. Et c'est pas Manu Dibango? Ah, je ne sais même pas qui c'est. Moi, je ne connais pas du tout. Et est-ce qu'il est noir et chauve? Enfin, je sais pas je sais. C'est vrai que je me suis pas... parce que ça pourrait être Manu Dibango. Parce il porte des lunettes? Non, c'est pas lui. Non. Alors, est-ce que c'est un monsieur qui est dans le jazz? Oui. Manu Dibango, oui, il était très connu dans le jazz. Ok. Oui. Et il avait une oreille où il entendait beaucoup, il fabriquait du son. Enfin, je dis fabriquer parce que je ne savais pas comment il faisait des morceaux de musique, il était très très connu. D'accord. Et je connais son fils aussi, alors peut-être qu'ils ont travaillé ensemble. D'accord. Mais c'est une autre époque, là, du coup. Ah oui, d'accord. Parce que... Oui, Manu Dibango, il est parti pendant le Covid, mais il est parti après mon père. Pourquoi il me parle de moquette? De moquette? Oui, de moquette, je ne sais pas. Alors là... Est-ce qu'il y avait beaucoup... C'était tamisé de moquette ou il y avait de la moquette? Chez mes parents, oui, à un moment, à Saint-Cloud, il y avait... Il y avait de la moquette, d'accord. Ils se voyaient souvent? Non. Non, avec Manu, non. Ils ne se sont pas vus souvent. Ils ont travaillé ensemble une fois, puis ils se sont vus de temps en temps, ils se voyaient, mais ils ont bossé ensemble, oui. Alors, est-ce que c'est lui? Je ne sais pas si c'est lui. Est-ce qu'il y a un autre monsieur qui côtoyait ton papa
toujours dans le milieu de la musique, c'est marrant, me remet ce cigare. Le cigare. Ouais. Il y a quelqu'un qui fumait, je pense. Ça, c'est mon parrain, ça, je suis sûr. Mais C'est mon lui, il parrain. était dans la musique? Non. Mais non. alors, est-ce que tu le voyais souvent ou il voyait souvent oui, ton oui, papa? oui, on le voyait souvent. Et alors, il est décédé en 84. Alors, c'est quoi ça? Mais, Tu avais une maison à la campagne? Vous avez une maison à la campagne? non, lui, oui. Ah, c'est lui, Ouais, d'accord. Lui, oui. Mais nous, non. Enfin, on avait une maison à côté de D'accord. Deauville, mais c'est pas une maison de campagne. La maison de campagne, c'était D'accord. nos parrains. Il me dit, alors je sais pas s'il avait un petit ego ou il avait ce côté égocentré. Mais Non. j'étais très, parce que j'entends, il était très intéressant en fait, dans le sens où il aimait bien se Raconter, montrer ouais. ou d'accord. Raconter les choses. Oui, oui, ça, c'était D'accord, mon parrain. ok. Ouais. Ça, mon Ok, parrain était comme ça. ah, c'est lui. Oui, Ah, mais ça c'est doit lui être alors. Il est plus grand que ton papa? Ah oui, il devait être un peu plus grand que mon père, oui. C'était Maurice Siegel. D'accord. Qui a- Quelle est la relation en fait qu'ils ont entre eux deux? Ah bah c'était une relation qui était, assez ancienne et c'était devenu mon parrain. D'accord. Donc c'était ok. mon parrain. Et c'était D'accord. lui qui a créé VSD et qui était le patron. Ah, VSD, c'est oui, lui? Oui, et D'accord. sur Europe 1, il a été le patron pendant quelques années du journal, du journal radiophonique d'Europe 1. D'accord. Voilà. Ah, c'est pour ça la musique que j'entendais. Peut-être. D'accord. Voilà. Ok, ok. Il est très fier de toi. Ah bon? Ouais. Un peu, il te considère un peu comme son fiston Peut-être, oui, je D'accord. pense, oui. et que tu manquais pas d'air quand tu étais petit, jeune. Peut-être, oui, je me souviens pas de Tu- tout. Oui, d'accord. peut-être, oui. D'accord. En fait, c'est comme il me dit, bah, t'avais pas trop ta langue dans ta poche. Ouais. Des fois, tu pouvais sortir des choses. Ah oui, oui, ça Et- pouvait arriver, oui. Et les adultes, ils disent, bon, bah, et puis ta mère, des fois, elle dit, David. c'est un peu ça. Ah oui. Ben, ça arrive toujours, hein. Moi, Mais- je dis ce que je pense. en Et général. c'est très spontané. Et ce qu'il apprécie, en fait, chez toi, c'est que tu vas toujours sur le devant de la scène. Et tu dois aller toujours sur le devant de la scène. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il fasse. C'est comme D'accord. ça. Même au niveau du temps. Ah oui, donc c'est fou, continuer. Ouais, quoi, et exact, tout encore à fait. plus. Et il me dit, enfin, voilà, c'est la clé de ton succès. D'accord. Et donc, ils sont là, ils sont toujours, ils sont présents. Donc, tu vois des... Alors, beaucoup ce monsieur qui est très présent. Alors, ta mère, je pense qu'elle doit être souvent là. Oui. À surveiller. Oui, alors ce qui est marrant, c'est que elle jette un petit œil sur toi, hein, pour D'accord. savoir si tu fais pas trop de bêtises et que tu mets bien les choses en place. Ouais. Parce que tu risquerais de te faire taper sur les doigts. Ouais. Elle est marrante. Ouais. Et j'entends, il peut être un peu casse-gueule des fois, mais bon, ça va. Ouais. C'est comme si qu'elle te rattrapait. ouais. Et j'entends le mot mélancolique. Et sois beaucoup plus attentionné avec toi. Oui, c'est ce que je fais. Ce que j'essaye de faire, en tout cas. D'accord. D'accord. Voilà. Ah, voilà. Les messages sont passés, en tout Oui, cas. les messages sont passés. Et donc, Et il fallait bien. Et ça c'est des choses donc, que tu fais que tu peux avoir régulièrement. Que tu Oui. peux avoir... Et alors, C'est avec ta instinctif. famille aussi? Alors oui, avec ma famille, ça peut le faire, effectivement. J'avais prédit des choses, on va dire, des prédictions peut-être, Ouais. pour mon frère, un de mes frères, effectivement. On Vous êtes combien dans la famille? est 4. 4. Donc c'est. Je suis la deuxième, mais on dirait que je suis la dernière. Donc il y a combien de frères et de sœurs alors? Ah, il y a 2 filles et 2 garçons. 2 filles, 2 garçons. Ouais. Et est-ce que les gens de ta famille, les autres, ont je dirais ce pouvoir, c'est pas un pouvoir, mais ce don. Ce don, voilà. Ce je dirais don plutôt inné, don. puisqu'ils sont nés Oui. avec. Alors en fait, c'est mon papa. C'est ton papa Oui, qui d'accord. a ce don inné. Et une fois, c'est que j'avais amené à la maison une amie. Donc, je ne citerai pas le prénom. Et mon papa il lui a dit, vas-y, viens et assis-toi. Wow. Et là, j'ai fait, qui c'est là? Qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Bah, d'habitude, il ne fait pas ça. Et donc, du coup, il commence à lui parler. Et là, il ne fallait pas l'interrompre.
tout ce qu'il lui disait, c'est comme si qu'il lui racontait une histoire. En fait, il racontait ce qu'on lui disait en même temps. Exact. Il répétait les choses qu'on lui C'était disait. instinctif. Et du coup, tout ce qu'il lui a dit, tout est arrivé. Mais quand je dis tout, Ouais, tout. à la limite à la virgule près. D'accord. Et c'était limite presque étonnant parce que venant mon papa, et là je fais ah tiens, ça Qu'est-ce tu qui me se l'avais passe pas dit ça. Je l'ai caché ça. Pourtant je savais, mais il l'avait pas. Et ta il l'avait maman, pas exploité. comment elle réagissait avec ça alors? Est-ce qu'elle avait pas ça, elle, je suppose? Alors ma maman, c'est aussi simple que ça. Elle prend la Bible et elle la lit tous Ah les oui. jours. Oui. D'accord. Mais donc, elle Exploite pas. mais elle y croit ou elle est... Non, Alors oui, je pense oui. qu'elle y croit. mais elle veut pas y croire en fait. Oui, elle veut faire exact. celle qui n'y croit pas, mais elle y croit et elle a Oui. peur en fait. Peut-être. Peut-être de ce que... Et tes frères et sœurs, alors ils sont... Alors, mon grand frère, peut-être, mais bon, je ne sais pas s'il l'exploite. En fait, mes frères et sœurs ne l'exploitent pas tant que ça. D'accord. Ils vont dire des choses à leurs proches, à leurs amis, mais ça ne va pas aller au-delà. D'accord. Voilà. Et toi, tu as décidé effectivement de l'exploiter plus et Oui. d'en faire ta vie en fait. Enfin, C'est ça ma fait vie. partie de ta vie, je veux Oui. dire, c'est partie intégrante. Et alors, si on cherchait un film, si on cherchait à se dire tiens, on voudrait regarder un film pour voir ce qui serait le plus proche de l'au-delà, est-ce que Ghost par exemple? Ah oui, bah Ouais. oui. Ah Oui. oui, Ghost, le film avec oui. Avec Whoopi Goldberg et tout ça. Ah bah tiens, Oui. comme Parce que par hasard. je disais que tu avais des similitudes avec Whoopi Oui, ce Goldberg. qu'on dit voilà. à chaque fois, Voilà, c'est dingue. bien sûr. Mais c'est vrai qu'on on pense, quand on te voit, on pense à ça tout de suite parce que tu fais penser à Whoopi Goldberg. Alors, évidemment, tu ne lui ressembles Oui. pas, Mm. mais c'est la façon dont tu fais, quand tu rigoles, quand tu pleures, quand tu fais des choses, parce que tu as toujours les émotions qui Oui. ressortent, Tout à fait. puisque, en fait, ce n'est pas toi. Non. Mais c'est les émotions Que je perçois. que tu perçois et que Tout à fait. tu ramènes. Exact. Parce que moi, Je mime en fait, hein, c'est presque théâtral. alors je peux comprendre ce que tu ressens parce que j'ai eu une fois deux fois j'ai eu ce Ouais. genre de choses. Donc effectivement, c'est pas nous, c'est pas toi, Oui. c'est là, enfin C'est là. c'est là. C'est- Si tu pleures, c'est pas toi qui pleures. Non, c'est Et pas si moi tu qui rigoles, c'est pas toi qui rigoles. C'est-à-dire que ça te fait rire, mais c'est oui, pas mais toi. c'est vraiment, pas ouais. moi. C'est la personne qui pas à l'intérieur, mais Non, qui surtout pas. C'est rare. non, qui va Ça, pas à je l'intérieur l'ai- de toi, mais qui Oui. est à côté, qui te dit les choses et qui te. Comme si je ressentais Voilà, en fait, on justement. ressent les choses. Ouais. Exactement. Bah, j'ai déjà fait des incorporations, j'ai déjà laissé Ouais. mon corps. D'accord. Au tout début. Et tu te voyais en dehors? Comme si j'étais un peu. C'était un peu étrange parce que l'esprit en fait prenait vraiment mon corps et je faisais la voix, l'imitation, tout. D'accord. Mais c'est extrêmement fatigant que j'ai fait ça. Non, je le ferai fais très plus. rarement. Ah oui, D'accord. je le fais plus du tout même, je dirais. Et par contre, oui, lorsque, comme tout à l'heure, Oui. je rigole, c'est parce que. Bah oui, parce que c'est vrai que la première fois que je t'ai vu, parce que c'est vrai que c'est assez rare de voir ça, et c'est formidable en même temps, Oui, parce que tu as tous les sensations, les trucs, il y a tout. toutes les C'est très émotions. enfin, c'est plein d'émotions et c'est Oui. vraiment formidable. Et donc, alors le film qui pourrait se rapprocher le plus, Oui. ça serait Ghost, ou est-ce que tu aurais d'autres films que tu pourrais conseiller, par exemple, pour que les gens puissent comprendre ou voir ou se faire une image ou... Ghost, c'est très bien. Après, effectivement, il y a les séries. Ouais. C'est vrai qu'à un moment, j'aimais bien la série Medium parce qu'il y a un moment, j'étais, on va dire, j'étais intéressée par les faits divers depuis que je suis très très jeune. Ouais. Je lisais, je ne sais pas pourquoi, hein, je prenais Le Parisien et je lisais tout ce qui était faits divers. Et je voulais... Retrouver les gens qui étaient par exemple décédés. Exact, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a toujours attirée. Et puis j'ai laissé tomber. Des fois, à la télé, je m'amusais, par exemple, on recherche un enfant perdu, et je voyais toute la description. Alors par exemple, alors je prends deux affaires, hein. Oui, Si on parle de ça. Le petit Grégory j'en étais sûre. et bah oui, et puis le petit Émile, là, par exemple, est-ce que tu pourrais Émile, voir, oui. est-ce que toi tu serais pas là? Non, par Enfin, respect pour la oui, famille, tu diras rien. je le ferai pas, mais voilà. c'est vrai que, par exemple, alors, j'ai déjà vu en fait, j'ai déjà travaillé sur des défunts,
Enfin, Oui. des personnes, on va dire, assassinées. Oui, qui ont été assassinées, oui. Et c'est vrai que lorsque je rentre dans cette énergie, dans cette atmosphère, je ressens tout. Et c'est Comment compliqué. ils ont été, ce qu'ils ont subi. Oui. Et ça, c'est pas très, très agréable. Donc, du coup, tout ça, j'ai un peu mis de côté. J'ai D'accord. fait non, j'ai pas envie de ça, moi. D'accord. J'ai plus Mais, envie. et donc, tu arrives à savoir comment Oui. ça s'est passé, qui a fait quoi, Je peux. et d'accord. Ouais, je peux, oui. D'accord. Si je travaille Ouais, dessus. Oui, D'accord. je peux. Et même des gens, par exemple, c'est arrivé il y a des années, ou des trucs, Oui. tu peux savoir. Oui, c'est. Tu peux avoir les réponses des choses. Je peux avoir la réponse. D'accord. Oui, ça, c'est en privé. Ah ouais, non, voilà, mais c'est oui, intéressant je peux, parce je peux que avoir, donc toutes tu les pourras avoir réponses. la réponse Ah oui. pour ça. Tout à fait. On me donne une photo, on me donne le prénom, le nom, et après, hop, je prends mon stylo, j'écris. J'ai toute la description de la personnalité de la personne, comment elle est, qu'est-ce qu'elle fait, quoi qu'est-ce, comment elle agit avec les autres, comment elle agit avec elle-même, même ses secrets les plus enfouis. Ah oui, d'accord. Donc Ouais. là, il faut. Voilà. Et le ouais. film, est-ce que tu as vu ce film, Une autre demeure? Non, je ne l'ai pas vu ce Alors, film. il faudra que tu regardes et tu nous en parleras parce que Avec plaisir. ça parle justement d'après la mort, de comment on arrive, de qu'est-ce qui se passe et de là-haut, après comment c'est, puis la réincarnation. Parce que est-ce que toi, tu crois à la réincarnation? Oh. Est-ce qu'il y a une réincarnation? Est-ce qu'on revient ici si on a envie? J'entends, il veut tout savoir, le coquin. Ouais. Ah oui, moi, non, mais après, si on n'a pas le droit de savoir, mais... Ça dépend pour qui, oui, effectivement. Bien sûr, il y a pour moi, il y a une réincarnation, c'est ça? Oui. Ça dépend pour qui elle est, faite, et effectivement, si l'âme, elle est OK, ou bien ça peut être aussi une projection. C'est-à-dire qu'on te fait, bon, bah, toi, tu vas descendre. Ah oui, donc on peut t'obliger à redescendre pour Ah, une bah, raison. moi, voilà. Parce que moi, j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie de revenir. Ah, bah, moi, Voilà. en fait, limite, alors, moi, ma venue sur Terre n'était pas programmée. D'accord. Pour mes parents, mais était programmée pour les autres. Les Ah autres, oui. ça veut dire pour... on m'a fait descendre. On m'a fait, hop, tu descends, tu as plein de trucs à travailler, là, tu vas pas nous emmerder, hop. Et t'y vas. Donc, j'y vais, et donc, ils ont dit, bon, bah, on préfère que j'emmerde mon monde ici que là-haut. Bah, écoute, ils ont bien fait de t'envoyer, c'est sympa, parce que oui, au final. tu fais plein de choses bien pour les gens. Oui, et puis, voilà, c'est qui fort. l'aurait cru. Oui, mais c'est extraordinaire quand même Qui de l'aurait pouvoir faire cru. ça. Quand même. Qui l'aurait cru, parce qu'à la base, je suis une personne qui était plutôt très narcissique. Ouais. Très Oui. personnelle. Ah oui, moi. Ah non, les gens. Ah, surtout pas. Ah non, mais toi, tu me parles pas. Hein. Ah oui, j'étais. Mais quand comme tu étais. ça. Ah non, quand j'étais ici. Quand t'es arrivé. Ma jeunesse, c'était horrible. Ah oui. Et c'est après, quand tu as commencé à voir donc les gens, les défunts et tout ça, que tu as commencé à changer alors. Alors, j'ai commencé à changer. Dès lors où j'ai compris que j'avais un don, je me suis dit, ouh là là, je veux m'en servir à mon profit et pas au profit des autres. Sauf que je me suis fait taper sur les doigts. Ah oui, parce que normalement, tu n'as pas le droit. Exact. Normalement, on peut se faire payer, mais pas. Il faut faire attention avec les paiements, les trucs et tout ça. C'est ce qu'on m'expliquait. Oui, mais moi, je ne me suis pas servi comme ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, je faisais mes petites manigances, mes petites stratégies, en disant, bon, on va passer par là, si je fais ça comme ça. En fait, je calculais tout. Hein. D'accord. Et j'étais un peu une petite méchante sorcière, hein, voilà, adolescente. Et ça fonctionnait. Sauf que je me suis vraiment fait taper sur les doigts parce que j'ai tout ce que en fait, j'avais mal agi, je l'ai récolté. D'accord. Et là, j'ai fait, aux alentours de mes 20 ans, j'ai fait, je vais arrêter tout de suite là, parce que ça fait bobo. Ouais. Donc du coup, je suis redevenue, pas une sainte, mais presque limite dans une forme religieuse, mais avec ma propre foi à moi. Et là, il y a plein de choses qui sont ouvertes. Ça fait paf, 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 paf. Et là, j'ai fait wow. Oui. On va essayer de cadrer ça, mais tout en douceur. Il ne faut pas trop que j'en parle parce que sinon, on va me prendre pour une folle. Mais on va y aller à tâtons. Et alors, et quand je t'ai rencontré justement la salle Kardec et tout ça, tu avais commencé ça faisait longtemps que tu faisais ça, que tu as commencé à travailler, à faire ça. Je dirais professionnellement, je ne sais pas si on peut dire professionnellement, mais tu t'es lancé vraiment dedans pour pouvoir peut-être aussi en vivre un peu, ce qui est normal.
Est-ce que comment ça a commencé? C'était quand que tu as commencé, tu t'es décidé à Alors, faire ça? Parce qu'après, c'est des décisions à prendre aussi, Oui. ça. Dès lors où je me suis séparée d'une personne et que ma grand-mère elle m'a appelée un matin, justement en prenant cette feuille de papier et ce stylo. À partir de là, tout s'est ouvert. D'accord. Et là, j'ai fait OK. Ah, il a fallu que tu te sépares d'une personne D'une personne, oui. pour que ça puisse s'ouvrir. Oui, c'était déjà ouvert, mais parce que la personne n'y croyait pas. Elle me disait que j'étais folle. D'accord. Et donc, évidemment, c'était la personne avec qui tu vivais, bon voilà. Ouais. Mais cette personne-là, en fait, ne t'aidait pas, en fait. Elle n'était pas Non. dans l'aide, donc elle te Bah, ça plombe. cassait. Ouais, des trucs. Exactement. Donc du coup, on perd confiance, on dit bon bah ça va pas du tout fonctionner et que au final, qu'est-ce que je vais faire là? Effectivement, la meilleure chose, c'est d'y aller. Et ce qui était marrant avant, c'est que bon, c'est vrai, j'ai appelé d'abord beaucoup de médiums et de voyants pour savoir. Et une fois, on me disait, mais la clé est en toi. Je dis, c'est des fous, qu'est-ce qu'ils me racontent? La clé, quelle clé? Elle est là où la clé? Exactement. Et je me fais, mais il y a tout qui est à l'intérieur de toi, ta lumière. Je dis, mais de quoi ils me parlent? Moi, je me suis dit, ils sont complètement barrés en fait. Mais j'appelle qui, moi? Et une fois, c'est qu'on m'a expliqué. Et j'ai aussi tout appris par moi-même. Mais c'est par le biais d'une personne, en fait, avec qui j'étais en relation que par téléphone. D'accord. Une femme. Je crois qu'on est resté en contact pendant plus d'1 an. Ouais. Et on a fait beaucoup d'échanges. On se parlait beaucoup le soir. Elle me reprogrammait, elle me déprogrammait, en fait, des choses. Et moi, en fait, je la guidais. En fait, on faisait des échanges comme ça. D'accord. Et vous vous êtes vus après? Non, on ne Jamais? s'est jamais rencontrés. Elle a évolué de son côté, j'ai évolué de mon côté. Et vous êtes toujours en contact? Et non, on n'est plus du tout en contact, en fait. Et c'est comme ça que j'ai pu évoluer. Et effectivement, lorsqu'on a pu mettre l'auto-entrepreneur en marche, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans avec ma médiumnité, ça va être génial et tout. Donc moi, j'arrive dans une association justement qui accompagnait les auto-entrepreneurs. Voilà, moi, je veux faire médium. Oh là, on t'a dit non. Ah, Margaret, non, ça ne va pas le faire, Kelly. Je sais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse alors? Fais de la couture, fais d'autres trucs, c'est ça? Non, en gros, c'est un peu ça, quoi. Elle m'a fait, non, mais médium, tu vas pas nous mettre des trucs comme ça, les gens, ils vont te prendre... Et là, je me suis dit, allez, c'est reparti, en fait, on va me prendre pour une folle. Alors qu'en réalité, c'est ce que je veux au plus profond de mon âme. Parce que j'étais guidée à faire ça. Je fais, bon, d'accord, ok. Donc, je change de registre et je lui dis, bon, on va faire les sextoys. Ah oui, ça n'a plus rien à voir. Bon, revenons à médium. C'est ça qu'ils t'ont dit? Eh ben non, elle m'a dit, et effectivement, elle m'a accompagnée pour que je fasse les réunions de filles de sextoy. Ah, c'est drôle. Donc tu as fait ça aussi? Oui, donc j'ai fait drôle, ça. c'est marrant, J'ai fait ça. J'ai fait ça parce qu'une fois, c'est vrai que j'avais pris un rendez-vous avec un médium et qui m'a dit, bon, je vois plein d'objets. Je fais, qu'est-ce que c'est? C'est des sextoys. Bon, pardon, je suis vraiment désolée, mais des objets vraiment, voilà, des jouets pour adultes. Et je fais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Celui-là est complètement fêlé. Et effectivement, il avait raison. Et donc, tu as fait ça alors pendant... J'ai fait ça pendant 1 an. Pendant 1 an. Et alors après, tu as pu faire... Et après, j'avais tout mon permis. Oui. Ah oui. On ferme la parenthèse. Donc, tu n'avais plus le permis de voiture. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et médium, c'est revenu. Médium, c'est revenu. En fait, ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Quand j'ai plus de travail. Je suis en arrêt maladie. C'est comme si... Mais je crois qu'on a des choses comme ça qui reviennent régulièrement. Oui, qui reviennent. et ça, je ne peux pas l'enlever. J'ai essayé de l'enlever j'ai essayé de l'enlever partout. Mais non. Et à chaque fois, ça revient. Ça revient. Donc du coup, là, j'ai fait... On y va, là. Ah, on y va, là. Allez, là, j'assume. J'assume ma médiumnité, j'assume qui je suis. Je suis Kelly, je suis médium. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire avec ce garçon et tout ça, c'est qu'en fait, c'est toujours... On pourrait dire des énergies, parce que c'était là, bon, je suis désolé pour ce monsieur, mais enfin, je suppose que c'était une mauvaise énergie pour toi, alors. Donc, en fait, parce que moi, j'ai une amie qui m'avait dit, qui faisait aussi des cartes et des trucs, et elle m'avait toujours dit, il faut faire attention à l'entourage, aux gens à qui on s'entoure. C'est très important. C'est vrai. Et il faut, alors ce que je dis aux gens, c'est un peu dur, mais que ce soit famille, amis, n'importe quoi, il faut dégager ce qui est mauvais. Quand on sent que c'est mauvais, quand on sent que c'est pas bon,
il faut s'en éloigner, Oui. sans être méchant, sans être violent ni rien, mais il faut s'en éloigner. Mm. Et il faut faire, quand on peut, il faut mieux se dire, bah, je ne vois plus cette personne parce que ça m'amène des choses qui sont... Et ça peut être nocif pour soi, parce que Oui. justement, toi, ça t'éloignait de ce qu'on t'a ramené à chaque fois, de la Oui. médiumnité, quoi. Tout à fait. Et ce qui était hyper intéressant, parce que quand je travaillais à l'hôpital, oui, j'ai travaillé à l'hôpital, Ah oui, j'ai à un l'hôpital aussi. diplôme d'auxiliaire de périculture. Je me rappellerai toujours, je voyais des choses. Alors, à l'hôpital, je voyais plein de trucs. Ah oui, là, ça devait y aller. Il y a tout qui remontait à la surface. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est là? Et ça remontait. Je me suis dit, il y a un truc qui est là. Ils sont revenus, ils veulent que je développe vraiment ma médiumnité. Alors, une collègue, je lui dis comme ça, il y a un truc qui s'est passé chez toi. Elle me regarde, elle me fait, de quoi tu me parles? Je fais, alors là, tu peux pas me mentir. Je lui dis comme ça. Et effectivement, elle avait avorté. Je voyais ce noyau. Je fais, tu t'es débarrassé d'un noyau. Elle m'a regardé avec des yeux comme ça, elle s'est dit, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu me dis? Je suis vraiment désolée, donc du coup je l'ai consolée et Ouais, je lui ai dit que tout allait bien. Tout va aller mieux pour toi. Ensuite, il y en a une autre. Je lui ai fait comme ça, je lui ai dit, j'ai rêvé de toi, je sais que tu vas avoir un garçon. Elle me fait, mais je suis même pas enceinte. Je fais, je le sais. Et effectivement, elle a eu un garçon. Elle a eu un garçon après. Il y en a une, j'arrive, alors ça me fera toujours rire, c'est que j'arrive dans l'espace de soins et je lui dis son deuxième prénom que personne ne savait. Waouh. Et elle m'a regardée, elle me fait, toi t'es une sorcière. Et je lui ai fait, non, pas du tout. Je suis juste une bonne fée. Je suis une médium. Exactement. Et ça a beaucoup étonné. Par contre, j'avais une excellente relation avec les enfants. Ah oui. Ah oui, et d'ailleurs, c'est peut-être... voilà. Bon, bref, on ne va pas aller plus loin, mais voilà, les médecins m'appelaient pour Pourquoi tu avais les enfants? pour les rassurer, parce que j'avais ce contact avec les enfants qui est limite presque inné. Mais il y avait une personne qui m'avait dit quand j'avais quoi, peut-être une vingtaine d'années, que j'avais quelque chose d'inné en fait avec les enfants. Alors moi, je pense, alors peut-être que je me trompe, j'exagère peut-être les choses, mais j'ai travaillé dans les cantines aussi, j'ai aussi un très bon rapport avec les enfants. Oui. Et je pense qu'avoir un bon rapport avec les enfants et savoir s'occuper des enfants, moi j'ai toujours pensé que les BAFA, les machins, ça ne servait à rien, il faut l'avoir en soi. Oui. Si tu n'as pas ça en toi, tu peux avoir tout ce que tu veux comme diplôme, ça ne sert à rien. Enfin, je suis d'accord. voilà, moi, je suis d'accord. Je suis là-dessus pour beaucoup de choses. Oui. Parce que je trouve qu'il faut avoir les choses en soi. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas, il y a des choses qui s'apprennent sur le terrain et tout. Mais il y a des choses qui ne s'apprennent pas. De parler aux enfants, ça ne s'apprend pas. On sait ou on ne sait pas. Exact, tout à fait. Et ils le sentent, les enfants. Hein. Ah bah les gamins, ils sentent tout de suite. Tout. Ils savent Donc, qui tu es. Ah oui. Ils essayent de pousser à bout pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Oui, les coquins. Et la plupart des adultes sont souvent, quand ils sont trop adultes, sont un peu bêtes. Et ils se laissent avoir et ils se font avoir parce que les gamins, ils savent très bien faire. Ah, Moi, je les compare même aux animaux. Parce que les animaux, ils ont ça, quoi. Ils ont cette c'est instinctif. chose-là. Et alors, la différence entre médium et voyant. Alors médium, c'est... moi, je vais le décrire à ma façon. Je vis entre deux mondes. Entre le ciel et la terre. Vraiment. C'est deux mondes parallèles. Entre les vivants et les non-vivants. Et les non-vivants. Voilà. D'accord. Voyant, comment les personnes qui ont peut-être besoin de choses... je vais pas... Un voyant va voir les choses par le biais soit des cartes ou autres, mais il y a des médiums qui sont voyants aussi. Oui, c'est ça, Voilà. il y a les deux. Il y a les deux. Moi, je vois, j'entends, je ressens. Quoi d'autre aussi? Je sais plus. Ah oui, j'ai le contact des défunts. Tu as le contact des défunts. Ouais. Pour moi, c'est easy. D'accord. J'aime. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile pour faire passer les messages. D'accord. Et aussi, quoi d'autre aussi? Et je travaille aussi sur les énergies. En fait, j'ai un petit don. Pour les énergies? Oui, voilà, sur les soins holistiques, comme on dit. En plus de ça, je suis esthéticienne. Ce qui m'a permis de développer, en fait, ce que j'avais dans les mains. Et je ne le savais pas. D'accord, donc si on a mal quelque part ou un truc, tu peux nettoyer. Et faire... Voilà, je l'avais fait pour mon père une fois. D'accord. Il m'a appelé le lendemain, il me fait, tu peux revenir là? C'est un truc de bien, qu'est-ce que tu m'as fait? Je fais, je sais pas, je t'ai juste massé.
Et effectivement, là, dernièrement, j'ai réaligné en fait des personnes. Elle m'a dit, mais tu m'as déposé un fardeau, en fait, je me sens mieux. C'est que, voilà, moi, je travaille où je dois travailler, en fait, mais sur beaucoup d'états émotionnels. Oui. Ouais, c'est ce qui est toi, le plus tu as important. beaucoup d'émotions. C'est ça qui est Oui, formidable. exactement. C'est moi ce que j'avais ressenti quand je t'avais dit, c'est vrai. Ouais. Alors, est-ce que tu aurais d'autres choses à dire avant qu'on finisse cette émission, qui était ton émission? Oui, qui était ton merci. émission, Merci, David. la première. Ah bah merci. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire? Alors d'abord, comment on peut faire pour te joindre? Si on veut te voir, si on veut t'appeler? Je donne mon numéro en direct. Allez, si tu veux, de toute manière, bon. Oh bah, après, tu peux décrocher, puis tu peux écoutez. couper le truc, tu peux faire ce que tu veux. Exactement. Mais voilà, c'est pour qu'on puisse te joindre, pour pouvoir faire une séance avec toi. Alors, tu fais les séances, tu reçois, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Je reçois à Paris dans le 13e, donc c'est un cabinet. Je fais aussi bien les séances par téléphone et en visio. D'accord. Voilà, Donc, en visio. sur l'ordinateur ou sur le portable? Sur le portable, c'est très bien. C'est en WhatsApp ou En WhatsApp. en WhatsApp. Alors, c'est encore plus simple que de faire tout le reste. Voilà. Et donc, le téléphone, alors le portable, Alors, si tu le donnes? oui, moi je peux le Donc, donner. C'est le 06 24 22 32 28. Il y a beaucoup de 2, mais On recommence, on recommence. 06. 24 22 32 28. Voilà, c'est Kelly. Alors, si vous voulez avoir une séance de médiumnité, ben, vous appelez Kelly, vous voyez avec elle pour le faire en WhatsApp. Et elle sera là dans toutes les émissions de Chebeling, ça se voilà. Et ben, je vous remercie de nous avoir suivis. Et on vous souhaite, tous les deux, on vous souhaite une bonne très soirée bonne- ou une bonne journée. Oui, effectivement, tout dépend où vous êtes. Voilà, et de quand vous regardez l'émission. Merci à Soto pour la réalisation. Et merci à RTD. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Merci, revoir. Au revoir. Hola, buenos días, soy Carlitos Belville, te espero en mi tienda en Belville. Ubicada en París 10, Metro Belleville, 135, rue des Faubourgs du Temple. Gracias. Hola, soy Francinet García y te estoy invitando a nuestro estudio de belleza. Estamos ubicados en el centro de Chatillon. Aquí podrás encontrar diferentes tratamientos en cuidado facial, corporal, micropigmentación de cejas y de labios. Puedes contactarnos a través del 0611 7274 32. 0611 7274 32. Recuerda que aquí en Francinet García Brows Studio, tu belleza es nuestra prioridad. Hola, bienvenidos al restaurante La Chingana. Si quieres comer el mejor ceviche y lomo saltado de París, visítanos en La Chingana, de mediodía a 10 de la noche, y también aceptamos reservaciones. Gracias, visítenos en el restaurante La Chingana. Hola, te saluda Luis Bustillo de la Hermandad del Señor de los Milagros, los Nazarenos en París. Fundado pues el año 2016, el 7 de abril, nuestra fecha de aniversario. Estamos nosotros acá con el presidente. Para invitarlos a pertenecer a esta linda familia nazarena. Nos pueden contactar a través del Facebook, ¿no?, que se llama NASA París, o contactarnos por teléfono al 06 18 88 65 22. Nuestra misión es tratar de fomentar la fe popular que traemos desde Perú. Yo les invito a todos a pertenecer a la Hermandad del Señor de los Milagros, los Nazarenos.